Amis la pression, merci pour compréhension nous, merci que nous toujours été là avec nous. Nous avons rappelé que Radio Nationale toujours en direct pour journée lundi de la presse spéciale ça. Nous avons une première partie côté nous avons avec nous le directeur général ministère de l'Éducation nationale, c'est professeur Minol Jeune. Alors journée a continué, deuxième partie, DG Cadet a annoncé nous ça, nous allons laisser la place encore pour faire nous juste un rappel de deuxième partie à DG Cadet. Merci Paul, encore une fois, et m'a salué téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti et auditeurs et auditrices Radio Nationale qui branchent en direct là, et avec compatriotes diasporano qui branchent sur les réseaux sociaux. Et j'aime dire annoncé pour la première partie, la lundi de la presse là, et nous avons avec nous là, et ministre Finance là, qui c'est M. Jude Alix Patrick Salomon, et accompagné de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui c'est Dr Stéphanie Auguste. Et nous avons avec nous tout, secrétaire d'État, qui est dans ça, M. Ronald Décembre, et directrice générale Mavla, qui c'est Mme Murette Mengual, avec toute l'équipe cabinet et deux ministres qui accompagnent nous là, qui parlent parler nous de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux au cours du week-end, qui c'est question de 10 000 gouttes pour charger chaque diaspora qui est entré en Haïti. Sans plus tarder, je vais passer le micro à ministre haïtien vivant à l'étranger, Dr Stéphanie Auguste, qui pourra nous quelques précisions sur ça. Alors, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale, et je salue presse en général, moi, Radio Télé Guinée, presse parlée, écrite, télévisée, je salue nous. Et je salue spécialement les compatriotes, nos frères qui sont dans la diaspora, nous connaissons qu'à suivre nous dans les réseaux sociaux. Alors, comme le directeur général a annoncé, je dis nous là, c'est pour nous venir calmer la tension qui gagne au niveau de diaspora par rapport à une rumeur de pour payer une taxe de $186 il y a entré dans l'aéroport. Comme commencer pour dire nous-mêmes dans le gouvernement, nous ne sommes pas au courant de $186 américains. Nous ne savons pas qui côté le sorti, nous ne savons pas de qui taxe ça y est. Donc $186, nous ne sommes pas au courant de lui. Deuxième bagage, moi je voulais porter à précision, pas aucun compatriote, aucun haïtien qui a venu rentrer dans l'aéroport pour payer $186 américains. Et ou pas gagner tout pour payer $186 américains dans aucun consulat ou ambassade dans le pays côtoyer pour demander service. Ça veut dire que ça clair dans tête nous, le gouvernement n'a pas aucune taxe de $186 que l'a réclamé haïtien. Deuxième bagage qui est important, moi je nous connais que si vous êtes un citoyen haïtien ou quel que soit le monde qui a besoin de demander un service public dans le pays d'Haïti, ça veut dire si vous avez besoin de douanes et machines, si vous avez besoin de vendre caille, si vous avez besoin d'acheter, quel que soit le besoin d'acheter de transactions qui impliquent l'État, vous avez gagné pour payer une taxe forfaitaire de 10 000 gourdes. Ça veut dire ça, son bagage qui est clair, c'est à partir de DGI, là, vous allez gagner un impôt, une déclaration définitive d'impôt qui peut le droit au moins un bagage de forfaitaire de 10 000 gourdes. L'autre point que j'ai besoin de préciser, c'est que le président Jovenel Moïse, avec le Premier ministre tout le gouvernement Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, au contraire, nous voulons protéger la diaspora contre raquetteurs qui, leur monde rivé besoin de faire une activité qui nécessite implication service l'État pour raquetteurs à taxo selon bon gré pal. Ça veut dire là, nous connaissons, nous avons une loi, un règlement, un barème minimum qui protège nous. Ça veut dire raquetteurs, Jean, président Jovenel Moïse, dit là, cherchons l'autre job parce que le gouvernement, il n'est pas dans raquetteur.
Alors, sans pas tarder sur la question ça, je vais céder la parole là à la ministre des Finances qui parle de plus d'explications sur la technicité. Mais je dis diaspora tête frette, nous ne payons pas $186, nous payons le pour entrer dans le pays. Au contraire, nous avons besoin de venir contribuer, venir investir, venir passer vacances, venir faire valoir le pays. Merci. Merci. Moi, collègue, moi, Gaëtan, fin, dans nos toutes précisions. La seule chose que je vais insister sur lui, c'est que nous parlons d'impôt forfaitaire, mais le principe de base là, c'est que tout le monde doit faire déclaration définitive de revenus des gros majeurs. Ceci même si vous n'avez pas de revenus. Même si déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il marqué meilleur. D'accord, ou pas gagner ou pas payer. On y a un bagage que nous-mêmes, l'État, nous venons observer, c'est que gagner une série de monde qui sous territoire, qui fait des transactions qui génératrices de revenus, à importer machines, à acheter caille, vendre caille, acheter terrain, et puis l'homme des gens est-ce qu'on travaille? Non, pas travail. Donc, nous voyons que gagner une série de monde qui échappaient à l'impôt. Il y a des gens qui travaillent sur le territoire au-delà de 6 mois, mais comme ils payent directement à l'extérieur, ils n'ont pas payé rien ici, donc c'est comme si ils n'ont pas aucun revenu sur le territoire. Alors qu'en fait, ils travaillent plus de 6 mois sur le territoire. Donc, qui ça me dit, dorénavant, au moins pour nous capter une partie de revenus, ça, nous dit dans l'État, n'a fait un impôt forfaitaire qui, en fait, sont avance sous déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ça veut dire qui ça? Si on monde ou importe une machine, ou fin faire ça, mais si on vient importer 2 conteneurs, par exemple, 2 conteneurs, et matériel électronique, c'est difficile pour dire pas de revenu impôt forfaitaire insuffisant. Donc là, ça, à partir de nouveaux preuves que nous avons un revenu, on a taxé le bureau. Donc, ça veut dire qui ça? Au minimum, si nous connaissons un monde, les besoins font transaction qui montrent que, évidemment, nous avons un revenu parce que si vous avez des droits dans une machine, ou une machine, il faut qu'on ait un cop pour mettre gaz là-dedans. Il faut qu'on ait un cop pour s'il y a un panne pour le réparer. Donc, là qu'on y a, on paraît, ou venir ou utiliser le service de l'État et pour dire non, pas de revenu, mais pendant ce temps, on vient de droits nos machines $15,000 américains. Donc, automatiquement, tout le monde qui n'a pas gagné déclaration définitive d'impôt sur le revenu, moi, je dis encore, une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est une obligation. Quand on y a, c'est sous pas gagné déclaration définitive d'impôt, ou vient faire une transaction. Encore une fois, comme Jean-Collègue l'a dit, sous territoire, en Haïti même, vous venez faire une transaction, pas de déclaration définitive, là, naturellement, l'État dit, si on a fait une transaction, ça, c'est parce qu'on a un revenu. Donc, comme pas qu'on a qui revenu qu'on gagne, nous taxons un impôt forfaitaire que nous fixons à 10 000 gouttes. Donc, quand Jean-Collègue l'a dit là, nous pas comme $186 de sorti, même le changer 10 000 gouttes en dollars, il va être $186. Donc, nous pas côté $186 sorti. Deuxièmement, nous bien connaissons loi en Haïti sans gouttes liées, nous pas d'accord en Europe, nous travaillons en France pour nous dire 10 000 gouttes, côté le 10 000 gouttes. D'accord? Donc, c'est une taxe qui uniquement concerné au monde qui a fait des transactions qui fait que nous-mêmes nous suspectons que nous n'avons pas revenu. D'accord? Donc ça a fait que comme impôt forfaitaire, nous taxons 10 000 gouttes comme on avance sur la déclaration définitive. Merci. Question. Bonjour, ministre. Amélie Baron pour RFI et AFP. Ça a posé 2 questions, si on appelle. Pour 10 000 d'audition pour forfaitaire, le ministre m'a dit, c'est pour si vous gagnez un service public ou de l'État. Imaginons un chauffeur taxi-moto
si le besoin fait permis, si le besoin fait plaque, la payer 10 000 gourdes, peut-être qu'il n'est pas réaliste par rapport à un revenu que le gain. Et sur 10 000 gourdes, nous avons précision avec le ministre des Finances, c'est une obligation pour tout le monde qui réside dans le pays à expliquer qui est-ce qui a payé 10 000 gourdes finalement. Merci. En premier lieu, si parce que nous bien dit que impôt sur le revenu, déclaration est obligatoire. D'accord? Donc si déclaration est obligatoire, ça me t'a souhaité, c'est que mon c'est pas le vin fait plaque là, pour moi que le pas de déclaration définitive. Donc depuis le fait déclaration définitive, là, moi revenu annuel li en deçà de seuil pour le payer, ça veut dire li plus bas que niveau minimum pour le payer qui 60 000 gouttes. S'il pas fait 60 000 gouttes dans l'année, il va payer zéro. D'accord? Donc, à partir de là, le fait déclaration définitive, il n'y a pas de problème. Mais il faut nous bien rappeler tout que gagner un grand monde qui compte 30 motos dans la rue. Donc, monde ça difficile pour le dire qu'il va gagner. Merci. Deuxième question, Caraïbes FM. David Sonsafor, merci. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, on dit l'État a décidé, par contre, entendez-moi, l'État a décidé que c'est 10 000 gourdes pour impôt forfaitaire laillé. Au niveau technique, est-ce qu'on est capable de dire non? Qui critère qui définit comment pour fixer si il y a un critère qui s'arrête et pour nous capable au moins saisir 10 000 gouttes là côté le sorti? Merci. Pour censé appeler, il faut regarder que l'on divise 10 000 gouttes par 12, il y a moins que 1000 gouttes le mois, il y a autour de 800 gouttes, 900 gouttes. Donc c'est pour un bagage que nous faisons pour nous craser le monde, mais parallèlement c'est pour nous encourager le civisme fiscal. Ça veut dire qu'il faut que nous comprenions tout le monde où doit faire déclaration définitive d'impôt. D'accord? Donc, 10 000 gouttes là, quand je dis, nous garder son barème qui minimum, et c'est peut-être ça de mettre le nom loi d'exercice, parce que faut qu'on garde dans 5 ans 10 000 gouttes là, ne va pas représenter rien, on va peut-être obligé, ou un montant peut-être 12 000 gouttes, peut-être 13 000 gouttes. Donc c'est peut-être ça, nous mettons montant dans loi annuelle. D'accord? Donc son montant faible parce que il représentait moins de 1000 gouttes par mois sur le cadre. Donc, ouais, nous mettons un montant qui n'est pas pour décourager mon travail, mais qui pour plutôt encourager mon faire déclaration définitive d'impôt. Merci. Troisième question, Signal FM. Oui, ministre, moi je sais qu'ils vont Signal FM. Moi, nous plus pour le pays, 10 000 gouttes, là, comme on va le dire. Mais en dans le budget, il y a un problème quand on ne va jamais citer. Par exemple, on qui décaille, quand on avait des 6%, des 6% après, si on va pour un certificat bac de yo, on consomme tout pour le pays. Est-ce qu'on peut expliquer nous ça, s'il vous plaît? Ok. Oui. Maintenant, l'idée qui vient de gagner, c'est que là, on parle de 10%. Là encore, quand les gens nous sont un camarade qui dit pas quitter ou dit nous n'importe qui pour nous répéter. On ne peut pas payer 10 000 gouttes de valeur KLA, mais de valeur locative KLA. Donc, l'autant de 10%, mon dit c'est 10% quand on achète un 100 000 $, chaque année on paye 10 000 $ américains. Ce n'est pas ça. Quand ça, sous ta plouille 8 000 $ américains là, on paye 10% de montant ça. D'accord? Donc, au contraire, c'est baissé, c'est 15% de. Donc, l'un des mondes, chaque fois qu'on a payé ces bonnes chaînes en côté. Donc, il faut qu'on ne pas prendre chaîne n'importe qui. D'accord? Donc, 10% valeur qu'à la web, on a monté, c'est pas. C'est loin de là. C'est 10% de la valeur locative de la propriété. D'accord? Deuxièmement, si c'est pour bagarre, par exemple, et par rapport à philo, retour, c'est-à-dire pour jouer un document, je ne connais pas bien parce que je suppose que c'est pour émission et diplôme, le monde a réussi. Ça n'est pas très bien placé parce que c'est plus son droit administratif que lié, pas au courant de pour qui ça a fait, est-ce que c'est pour recherche, parce qu'il faut qu'il fasse recherche notre monde et ainsi de suite, il faut qu'il imprime, je ne sais pas. Ça, comme éducation nationale, c'est ce même ni, je crois qu'il y a mieux indiqué pour expliquer, même pas vraiment au courant. Merci. Question. Et, donne-moi, mon dernier bagage que je vais dire. 10 000 gouttes là,
c'est pas pour compatriotes, c'est pour n'importe qui monde. Parce que nous disons ça déjà. Il y a un monde. Un bon exemple qui arrive souvent. Nous avons un pile haïtien qui travaille, par exemple, dans des ambassades ou dans des consulats ou bien dans des agences internationales, la BID, Banque mondiale et tout. Nous ne connaissons rien dans ça touche. D'accord? Et pas gagner une ambassade, un consulat ou une institution internationale qui pral communiquer liste salaire moun qui travaille à la Cali, c'est un bagage qui est confidentiel, on peut le comprendre. Mais parallèlement, si moun qui est responsable dispatching par exemple dans l'ambassade du Mexique ou bien dans BID, sont haïtiens liés par exemple, li besoin ou bien acheter une machine ou bien besoin de faire un transfert. Comment pas de gain revenu? La paye 10% ça. Parce que s'il n'a pas fait déclaration définitive, bien pour ne pas avoir moyen d'adresser mon côté le talé, côté le travail là, pour me demander qui revenu le gain, il n'y a pas de bon. Donc, à partir de ce moment, pour ne pas perdre du net, donc, moun ça m'a taxé au impôt minimum de 10 000 gouttes. D'accord? Qui impôt forfaitaire. Merci beaucoup. Question Vision 2000. Bonjour tout le monde, moi-même c'est Diego Charles dans la Vision 2000. Et première question, ministre, c'est qui conséquence? Alors, on a vu sur conséquence là. Question 10 000 gouttes là, lui-même, il fait un pile parlant plus. Il a même demandé pour parlementaires, principalement sénateurs, pour éliminer dans le budget. Qui conséquence en cas d'élimination dans le budget, qui est sous le budget de l'État? Ça c'est un, merci, juste avant. Il y a l'autre bord, monsieur le ministre. Il y a une question qui a fait d'actualité, alors, qui a fait un pile encore pendant le week-end là, c'est une question de corruption dans ça qui pourrait être kit scolaire. Et côté que nous apprenons que l'argent pour projet ça, il décaissé sans que primature lui-même pas approuvé le projet. Alors que nous connaissons le ministère des Finances, nous avons géré l'argent de l'État. Si je ne me trompe pas, corriger. Bonne précision sur ce scandale de corruption, ça, s'il vous plaît. Merci un peu. Merci. Bon, il y a deux questions. Bon, je vais commencer par le deuxième. Et deuxième, bon, ce n'était pas l'objet de l'intervention. Mais je veux juste dire que dans la finance, en général, nous faisons contrôle de légalité et de disponibilité. Conformité et de disponibilité. C'est une transaction qui a fait sous budget au ministère. Il y a une disponibilité pour ça. Et entreprise qui a vendu produits, nous contrôlons les gagnants qui genre les patentes, qui tuent. Donc pour nous-mêmes, c'est contrôle, nous faisons contrôle sur pièce. Donc tout l'autre problème, nous n'avons pas qu'on connaît. Et maintenant, pour deuxième question, qui conséquence sur élimination mesure sous budget de l'État? On va pour nous comprendre bien. C'est que tout le monde voulait que le pays avance. Et c'est normal, nous-mêmes, c'est peut-être ça là, nous avons tête nous pour nous goumer. Mais pas rien gratuit. Tout bagage pour fonctionner, c'est l'argent besoin. Donc, l'idée, c'est que comme nous gardons, nous pendant 6 premiers mois, ça, si nous gardons en toute conscience, si nous gardons pendant 6 premiers mois, ça, on essaie de garder en toute conscience qui gouvernement qui en 6 mois fait ça, nous fait là en 6 mois. Nous ne pouvons pas battre l'estomac, non. Non, attendez, à l'Okai, gardez l'Okai qui a été il y a de cela 3 mois, à l'Antibonite, gardez pour eux. Nous ne pouvons pas arriver à Port-au-Prince parce que la République de Port-au-Prince, le pays n'a pas limité à Port-au-Prince. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que quelque part, nous envie de travail. Mais pour nous travailler, il faut que nous ayons moyens. D'accord? Donc, il faut que nous ayons moyens. Et bon, nous supposons, si mon qui n'a pas besoin de questions, bon, il y a un problème. Non, pas de problème, pas pressé. Dernière question. Non, même pas encore fini, mon frère. Pourquoi des questions encore? Pas encore fini, non. On a demandé qui conséquences. On mesure, depuis pour mesure, pour lever un revenu pour l'État. De pour pas lever revenu en conséquence. Sous budget de l'État, moyen qu'on a disposé dans le monde pour permettre que l'État fonctionne, la plus faible. Donc, ça veut dire que ça, l'on retire, on a baissé moyen l'État.
Et là, on a regardé, nous, nos processus, côté, c'est normal, tout citoyen est beaucoup plus exigeant, il a besoin de services, c'est normal. Employés ont un petit gens plus exigeant, il y a demandé des remous et ainsi de suite, augmentation. Donc, pour nous capables d'assumer tout défi, ça assumer toute poids responsabilité, ça, nous nécessitons. Par exemple, nous avons besoin des équipements pour nous assurer que leur appui, tout le monde n'est pas obligé d'en courir, que rivière au curé attend. Mais il n'y a pas fait cadeau d'équipement. S'acheter pour acheter. Donc, l'idée, c'est que de pouvoir retirer une mesure qui est génératrice de revenus dans le budget, automatiquement, c'est comme si on est gagné, par exemple, un emploi pour te gagner pas de time à faire, il bon revenu. De pour pas faire pas de time encore, revenu pas de time le tomber. Donc, auquel cas, on pas les mêmes moyens pour faire toute activité que tu as fait, l'autre tu gagné deux sources de revenus. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que si on retire une source de revenus dans la main d'État, c'est normal, le revenu l'a baissé. Donc automatiquement, moyen d'intervention le baisser tout. Merci. Dernière question, RCH 2000. Une petite précision, monsieur le ministre. Une petite précision, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez répondre? Merci. Bonjour. Moi, c'est Marjorie Sinclair, je travaille pour Radio Horizon 2000. Question par maintenant, c'est sur déclaration définitive d'impôt sur revenu. Par exemple, si on ne peut pas travailler, donc on ne peut pas toucher le mois, c'est business qu'on fait. Par exemple, il y a un business pas gagné, il y a un revenu qui est stable. Par exemple, il y a des roues, il y a des bagues, il y a pas qu'à vendre. Par exemple, si on a parti, il parti à l'achat à l'étranger, il vient vendre en Haïti. Donc, mon ça, il pas gagné. Comment que le ministère avec tout, comment on a fait pour que mon ça a fait débarquement, comment que on a payé? Bon, en premier lieu, là, gagner valeur marchandise la débarquer. Parce que si on a débarqué un conteneur $50 000 américains, c'est difficile pour dire mon pas gagner. D'abord, oui, bon, non, problème. Mais si le cap débarqué $50 000 américains, c'est que au moins il fait $50 000 américains, plus il fait comme voyage, plus comme hôtel. Ça veut dire si le conteneur à $50 000, c'est clair que il fait au moins l'année dernière $54 000. Et à côté conteneur, il paye l'école petite, s'il y a machine, il paye machine et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il s'appuie devant. Le système fiscal là pour permettre de nous appuyer nous sur les signes extérieurs de richesse. S'ils sont bons, il y a toujours à démontrer qu'ils sont prêts à le faire. Et même dans la déclaration définitive d'impôt, on côté pour déduire prêt. D'accord, on côté pour déduire prêt qu'on fait, que c'est pour acheter ou construire, prêt pour faire business. On côté pour. Donc, et lors on business, ou on comptabilité au Québec. On joue ces 1000 gouttes rentrer, mais on joue rentrer 10 000 gouttes. Ou rentrer progressivement et puis pas oublier leur business ou déduire de comme qu'on fait prix marchandise avait dit prix de revient marchandise c'est ça qui vient bon profit ou par contre vous comprenez prix de revient c'est quoi vous payez pour voyager c'est quoi vous payez pour hôtel là plus quoi vous payez pour achat plus quoi vous payez si vous cas ou louer est-ce que tu vois parce que rôle nous c'est pas empêcher de faire business, c'est que nous n'avons pas le taxe sur $50 000 prêté. Nous avons le taxe sous si $50 000 rapporte aux $75 000, l'on retire toute bagaille, puis le revient, il rapporte aux $25 000 comme profit, nous avons le taxe sur $25 000. Mais nous n'avons pas le taxe sur 50 plus 25, là fait 75. Donc c'est sous profit généré avec une taxe. Et si profit n'est pas taxable, ça veut dire plus bas que valeur taxable, quand vous avez des petites machines qui doivent dégager, côté que monter, descendre, c'est peut-être, on ne connaît pas, sont 3 000 gouttes ou 4 000 gouttes qui vendent non mois, eh bien bon, il ne va pas taxer. Mais on a fait déclaration définitive là quand même, mais il ne va pas taxer, parce que le revenu est plus bas que le niveau pour être taxé là. D'accord. Auditeurs, auditrices, Radio Nationale, téléspectateurs, téléspectatrices, et à tout le monde qui est branché sur les réseaux sociaux, c'est un gros plaisir pour nous présenter aujourd'hui un numéro spécial lundi de la presse. Et c'est un jour d'expertise dans cette question, mais je remercie particulièrement le ministère de la Communication
qui t'a invité nous, qui peut te permettre que nous éclaircissions les zones d'ombre ou bien des zones d'incompréhension qui permettent que toute bagaille dit sous réseau. Donc, merci beaucoup, ministère de la Communication.